douleurs abdominales, jaunisse, fatigue, diarrhée, perte d'appétit et perte de poids inexpliquée. Tout ça et beaucoup d'autres symptômes qui peuvent être un signe de cancer du pancréas. Le tueur en silence, c'est le 4e cancer le plus meurtrier et le plus malin au monde, touche plus de 400 000 personnes par an et en Algérie par exemple, près de 50 000 cas sont enregistrés chaque année, avec un taux de survie inférieur à 5% dans les 5 ans. Il ne réagit pratiquement pas aux agents chimiothérapeutiques, radiothérapeutiques ni chirurgicaux. C'est pourquoi il est si important d'en savoir plus sur la pathogenèse moléculaire du cancer du pancréas. Le pancréas est une grande plate se trouve derrière l'estomac, constituée d'une tête, une partie étroite appelée queue et la partie centrale appelée corps. Il fait partie de l'appareil digestif et du système endocrinien. Il est fait des cellules exocrines qui libèrent le sucre pancréatique qui circule dans le canal pancréatique jusqu'au duodénum. Ce sont des enzymes qui aident à digérer. Et des cellules endocrines regroupées en amas, appelées islets of Langerhans, qui libèrent l'insuline et le glucagon dans le sang et qui aident à contrôler le taux de sucre dans le sang. Le cancer du pancréas commence par une mutation des cellules pancréatiques qui vont se développer très rapidement et incontrôlablement pour former des tumeurs. La plupart du cancer du pancréas prend naissance dans les cellules du canal pancréatique ou bien les cellules exocrines et appelées adénocarcinomes. Le cancer du pancréas, comme tous les cancers, il se développe selon un processus appelé la cancérogenèse. Initiation par la formation d'une cellule modifiée suite à l'apparition d'une ou de quelques mutations. Progression suite à l'accumulation des mutations et la transition tumeur bénigne vers tumeur maligne. Angiogenèse ou bien la vascularisation de la tumeur et finalement métastase ou bien la formation des nouveaux foyers cancéreux. Maintenant, on va appliquer ces étapes sur notre cancer, le cancer du pancréas, et on va voir le processus tumoral moléculairement. Les carcinomes canalaires pancréatiques sont issus de lésions précurseurs principalement des néoplasmes intrapithéliaux pancréatiques, PAN-IN, Pancreatic Intraepithelial Neoplasms. C'est la mutation motrice de l'adénocarcinome canalaire pancréatique. L'accumulation des mutations génétiques est associée à la progression histologique des tumeurs, de l'hyperplasie PAN-IN1 à l'adénocarcinome canalaire invasif PAN-IN3. Le séquençage génétique de nombreux tumeurs pancréatiques a révélé qu'il y a 5 mutations fréquemment observées dans l'adénocarcinome canalaire. Comme vous pouvez le voir sur la figure, une mutation de gène CRAS constitue les premières anomalies, et ça c'est au niveau du PAN-IN1 ou bien l'hyperplasie. Alors que l'inactivation de gènes TP53 et SMAD4 est détectée dans la lésion du PAN-IN3 et les carcinomes invasifs.
Au niveau de stade intermédiaire PANIN2, on détecte une mutation au niveau de gène CDKN2A comme une quatrième mutation motrice des adénocarcinomes canalaires. Récemment, un séquençage plus poussé a révélé que le complexe SWIFT-SNF de remodelage de la chromatine était le cinquième candidat des principaux mutations pilotes du cancer du pancréas. Comme vous pouvez le remarquer, la mutation a causé l'absence de quelques sous-unités, telles que la sous-unité aride 1 et la sous-unité centrale de ce complexe, la BRG1. C'est un suppresseur de tumeurs. Maintenant, on va voir l'effet de ces mutations sur les voies de signalisation cellulaire de ce type de cancer. Le EGFR est la cible orthodoxe de l'adénocarcinome canalaire pancréatique, où la surexpression et l'activation constitutive des membres de la famille EGFR sont reconnues dans le cancer de pancréas. La liaison du ligand, le TGF-alpha par exemple, entraîne l'homodimérisation de l'EGFR ou bien l'hétérodimérisation avec le RB2 et le RB3, qui induisent l'activation de la tyrosine kinase, l'autophosphorylation et la transduction du signal intracellulaire. Comme vous pouvez le voir, la transduction de signal se fait selon trois voies essentielles, la voie RAS, STAT et la voie PI3 kinase, et que chaque voie va soit réprimer soit exprimer des protéines nécessaires pour la progression du cancer. Et on va détailler chaque voie en particulier. On va commencer par la voie RAS. La forme activée de RAS stimule la sérine thréonine kinase qui va phosphoryler par la suite les kinases MEK qui activent finalement les voies MAP kinase. Une fois activées, les ERK se déplacent vers le noyau où elles agissent comme régulateurs de l'expression génique pour la progression de cycle cellulaire et la résistance à l'apoptose et la motilité cellulaire. Pour la voie PI3 kinase, suite à l'activation de EGFR, PI3 kinase phosphoryle PIP2 pour générer PIP3, transduisant PDK qui active à son tour une sérine théronine kinase AKT. Une fois activée, AKT régule multiples protéines cellulaires telles que mTOR, Mammalian Target of Rapamycin et la protéine EKK. La protéine mTOR régule la phosphorylation de la protéine ribosomale P70S6 et donc initiation de la traduction. D'un autre côté, la protéine EKK provoque l'activation de facteurs de transcription NKJ-bêta qui favorise la survie cellulaire. J'attire votre attention que le PIP3 est phosphorylé et donc inhibé par la protéine PTEN. C'est un suppresseur de tumeur qui inverse cette voie et qui peut être une cible thérapeutique. L'angiogenèse, c'est la formation des nouveaux vaisseaux sanguins pour assurer l'apport des nutriments. Les membres de la famille des facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire, VEGF, sont des régulateurs clés de l'angiogenèse et stimulent la prolifération des cellules endothéliales et la formation des nouveaux vaisseaux sanguins, par l'intermédiaire des récepteurs tyrosine kinase, du VGEF et de certaines protéines telles que VGEF-B, C et D, et le facteur de croissance placentaire PIGF. Plusieurs voies distinctes sont associées à l'invasion et à la propagation métastasique.
La dissociation des cellules d'un composé cellulaire épithélial implique une dérégulation de contact cellule-cellule et l'acquisition de capacités migratoires. Ces changements font partie de la transition épithéliale mésenchémateuse, EMT. Et d'un autre côté, le passage de l'expression de la protéine de jonction E-cadénine spécifique de l'épithélium vers l'expression de la protéine N-cadénine mésenchémateuse. Des preuves convaincantes permettent d'affirmer que les facteurs suivants font augmenter votre risque de cancer du pancréas. Premièrement, le tabac. Environ 20 à 30% des cancers du pancréas sont liés au tabagisme. L'alcool, l'obésité, le diabète, certains troubles génétiques tels qu'une mutation des gènes de BRCA1 et 2, pancréatite héréditaire et la consommation de viande rouge. Pour les thérapies du cancer pancréatique, les traitements reposent principalement sur la chirurgie. Les traitements médicaux, qu'il s'agisse de la chimiothérapie ou des traitements palliatifs. Lorsque le cancer n'est pas métastasique, il faut réaliser une chirurgie lorsqu'il est possible, suivie d'une chimiothérapie pendant 6 mois avec le protocole FOLFIRINOX. Dans un stade métastasique, que la chimiothérapie peut être réalisée. Le cancer du pancréas est un cancer grave pour plusieurs raisons. Il existe peu de symptômes d'alerte précoce ni de marqueurs sanguins pour le détecter, et le dépistage n'est pas possible. Il n'est pas opérable que dans 10% des cas, et enfin ce type de cancer a plusieurs facteurs de résistance aux différents médicaments, car la tumeur se développe dans un milieu pauvre en vaisseaux et en oxygène qui va gêner l'accès à la chimiothérapie. Par ailleurs, ce milieu et les cellules tumorales sécrètent des facteurs qui bloquent les défenses de l'organisme.